La première version qui a été couronnée comme toi d'un Molière, David a reçu son Molière pour son rôle et Jean-Pierre a reçu son Molière pour l'adaptation. Elle était à l'américaine, c'est-à-dire que elle a été francisée. Et en France, on n'admet pas de passer du rire aux larmes. Les Américains ont cette élégance et ce tact, cette virtuosité dans un film. Par exemple, un film de guerre, 10 minutes avant la fin où tout le monde va mourir, on se marre. Ils sont là en train de boire le truc, avant on se marre. Western, pareil, on va massacrer les Indiens, mais on se marre 10 minutes avant. Et en France, où on est dans le drame total, où on est dans la comédie totale. Et d'ailleurs, on est tellement surpris quand tout d'un coup, Coluche ou Bourvil font tout d'un coup pleurer les gens. Là, ce qui est extraordinaire, c'est que la première version était vraiment l'affrontement entre le jeune séminariste qui rêve de révolutionner l'Église et le prêtre irlandais complètement ivrogne, passé de l'autre côté de la barrière. C'était vraiment un affrontement et des répliques très théâtrales. Alors que j'ai été complètement choqué quand j'ai lu l'adaptation de David, parce qu'il n'y a pas un mot d'auteur. C'est-à-dire on se retrouve vraiment dans le cinéma américain, avec une fin qui est totalement différente. Alors on ne va pas le dire parce que c'est un peu du suspense. Mais là, on a l'impression d'être derrière un trou de serrure et d'assister vraiment, comme dans un film à l'américaine, à la vérité. Et pour nous, la grande question, c'était quel était l'acteur qui pouvait justement être tellement vrai et pas faire théâtre. Et alors là, bon, un certain Valentin de Carbonnière.